bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Avant de commencer aujourd'hui, bien-aimés, j'ai à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est un rappel que notre Dieu, c'est vraiment le Dieu du bon, du parfait et de l'excellent. Et c'est parce qu'il veut que nous soyons à son image, que nous puissions ressortir cette image d'excellence, qu'il nous appelle à nous débarrasser de tous ces poisons qui jonchent nos cœurs. Vous l'avez bien compris, bien-aimés, aujourd'hui on va encore parler du cœur. Et je voudrais notamment parler d'un poison qui jonche le cœur, qui s'appelle la jalousie, mon frère, ma soeur. Alors, la jalousie, c'est simplement un sentiment d'amertume qu'on ressent, qui est un sentiment d'amertume qu'on ressent. On n'est pas content de ce qui arrive de bien aux autres. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que tu dois renoncer à ce sentiment. Avant toute chose, je voudrais te raconter une histoire vraie que j'ai vécue, qui est celle d'une jeune fille que je connaissais, que j'ai fréquentée pendant très, très longtemps. Cette fille était très très belle, elle était vraiment d'une beauté juste angélique. Elle était admirée et aimée de beaucoup. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui devaient se demander, mais pourquoi elle a tout? Parce qu'en plus d'être belle, elle était brillante, elle était intelligente, elle était gentille, elle était raffinée. Elle savait se mettre bien, elle avait ce don de savoir se mettre bien et tout. Donc elle avait vraiment, c'était le genre de personne qui ne passait pas inaperçue. Et je sais qu'il y en a parmi les personnes avec qui on l'a fréquenté, je sais qu'il y en a qui la jalousaient. Bien aimé, cette jeune fille a dû quitter cette terre de façon vraiment brutale dans un accident de circulation à l'âge de 22 ans. Et c'était une expérience, je crois que c'est l'une des expériences les plus douloureuses de toute ma vie. Je prends cet exemple aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, pour te dire que souvent, on admire une chose chez une personne, on admire un fait, ou on admire la personne elle-même. Et parfois, on se surprend dans la prière à dire au Seigneur, mais Seigneur, tu dis dans ta parole que tu ne fais point exception de personne. Mais comment se fait-il qu'il soit si intelligent, qu'elle soit si belle? Mais pourquoi tu fais toutes ces différences, Seigneur? Et je suis prête à parier que dans ces moments-là, le Seigneur a envie de te répondre, mon fils ou ma fille, est-ce que tu veux que je te donne toute sa vie? Parce que ce que nous devons savoir, c'est que dans la vie d'un être humain, peu importe ce qu'on peut être amené à admirer chez l'autre, ce que tu admires n'est qu'un élément de toute sa destinée. Revenons à l'exemple de cette jeune fille dont je vous ai parlé. Imaginons que parmi les personnes qui l'enviaient, que l'une d'elles ait demandé à Dieu de lui donner sa vie, c'est-à-dire de lui donner la vie de cette jeune fille, cette beauté, cette intelligence et tout le reste. Dieu lui aurait donné sa vie. Mais le problème, c'est que cette personne n'aurait pas pu aller au-delà de 22 ans et serait partie dans des conditions aussi tragiques. Je voudrais juste te faire comprendre que ce n'est pas la peine d'envier, ce n'est pas la peine de convoiter quoi que ce soit. C'est encore moins la peine d'être jaloux des autres. Parce qu'en général, ce qu'on apprécie chez l'autre fait partie de tout un ensemble de choses. Il n'y a pas que ça dans sa vie. C'est vrai qu'il s'agit d'un cas extrême parce que cette personne a dû quitter ce monde de façon très, très précoce. Mais l'autre inconvénient de la convoitise, tout ce qui est convoitise, envie, jalousie, c'est que ça peut te pousser, et en général, malheureusement, c'est ce qui se passe, à faire du mal à la personne que tu envies, à la personne que tu jalouses. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas jalouser, mon bien-aimé? Parce que la jalousie est un sentiment qui, tôt ou tard, te pousse à faire du mal à la personne que tu jalouses. Parce que quelque chose en toi va te donner envie d'arrêter son bonheur. Parce que dans la tête de celui qui est jaloux, il s'imagine, il se dit, mais pourquoi elle et pas moi? C'est pas juste. Alors je vais abréger son bonheur. Je vais faire justice. Et faire justice, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'elle soit au même niveau que moi. Mais ce que tu oublies, mon frère ou ma soeur, c'est que tu as des choses en toi que cette personne n'a pas. Tu as des qualités, des atouts que cette personne n'a pas, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit dans une vidéo. Et en général, ce que nous voyons les autres vivre, ce que nous voyons les autres endurer, nécessite des capacités que nous n'avons pas, par exemple. C'est pour ça, bien aimé, que tu ne dois pas envier, tu ne dois pas jalouser. Maintenant, nous allons répondre à la question, comment faire pour se débarrasser d'un sentiment de jalousie? Bien aimé, la première des choses, toujours, c'est d'admettre, prendre conscience. Et une fois que tu as pris conscience, tu dois demander pardon à Dieu. Et tu dois prendre la ferme résolution, tu dois être déterminé
à en finir avec ce poison dans ton cœur. Parce qu'il s'agit d'un poison qui va finir par te détruire et par détruire les autres autour de toi. L'envie, la convoitise, c'est des choses qu'il faut combattre. Ça fait partie des choses qui dans le cœur doivent être expulsées si nous sommes des enfants de Dieu. Donc la première des choses, bien aimé, c'est de renoncer au nom de Jésus. Tu dois renoncer, tu dois chasser ce sentiment de jalousie, d'envie de ton cœur. Je t'invite également à proclamer la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu nous dit que ce n'est plus toi qui vis en toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alors rappelle à cette jalousie, rappelle à cette envie, rappelle à cette convoitise que ce n'est plus toi qui vis en toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et Jésus ne peut pas être jaloux. Jésus ne peut pas être dans la convoitise, ni dans l'envie. Alors tu rappelles chaque jour, le matin, le midi et le soir si c'est nécessaire, à ce sentiment que tu ne veux pas de lui dans ton cœur, tu ne veux pas, tu ne te reconnais pas dans cette jalousie, tu ne t'identifies pas à cette jalousie. Rappelle à ce sentiment que tu es le temple du Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit et que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour qui te caractérise et pas la jalousie. Et surtout pas l'envie de détruire qui accompagne la jalousie. Proclame mon bien-aimé, parle à cette jalousie et dis-lui par exemple, toi jalousie, toi envie, toi convoitise, je te soumets à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Toute pensée de jalousie dans ma vie, je te soumets à l'obéissance de Christ au nom puissant du Seigneur Jésus. Renonce à ce sentiment parce que tu n'es pas une personne jalouse. Si tu es une nouvelle création, la nouvelle création ne connaît pas la jalousie. Il reste encore un peu de jalousie dans ton cœur ou un peu d'envie, c'est des résidus. Mais en réalité, ça ne fait pas partie de ta nature. Parce qu'en tant que nouvelle création, la jalousie ne fait plus partie de ton vocabulaire. La jalousie ne doit plus faire partie de ta vie. Donc bien aimé, rejette ce sentiment de jalousie. Renonce à ce sentiment de jalousie. Proclame la parole de Dieu, proclame ce que tu es. Parce que tu n'es pas une personne jalouse. Tu n'es pas une personne jalouse, tu es une personne aimante. Tu es une personne qui se réjouit du bonheur de ton prochain. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. La deuxième attitude, bien aimée, pour vaincre la jalousie, c'est d'ouvrir les yeux sur ces choses merveilleuses que le Seigneur fait dans ta vie. Regarde, le simple fait que le Seigneur se soit révélé à toi, c'est une grâce immense. Ils sont combien qui n'ont pas reçu cette révélation, qui ne savent même pas qu'il existe un Dieu, qui ne croient pas, qui n'ont pas cette révélation. Tu as la vie de Dieu, tu as la plus grande richesse. Comment peux-tu encore envier? Comment peux-tu encore convoiter? Comment peux-tu jalouser? Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux sur son amour, sur la préciosité de sa présence dans ta vie. Bien aimé, parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Bénis-le également pour ses bienfaits, pour les enfants qu'il t'a donnés, pour le mari qu'il t'a donné, pour tout ce que tu as. Ouvre les yeux, décompte tes bienfaits, mon frère ou ma soeur. Prends le temps de compter tes bienfaits. Et comme le cantique le dit, le cantique qui est très célèbre, tu auras de quoi le louer, tu auras de quoi le célébrer. Donc bien aimé, ne soyons pas ingrats, parce que l'une des causes justement de l'envie, c'est qu'on ne réalise pas ce qu'on a. Bénis Dieu pour ce que tu as. Et pour ce qui reste à améliorer, prie-le. Demande-lui de t'accorder la grâce d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré dans ta vie. Et c'est pour cette raison que je dis que quand tu as Dieu, en réalité, tu as tout. Parce que quand tu as le Seigneur, ça t'ouvre toutes les possibilités, ça t'ouvre tous les horizons. Tu as l'espérance que cette chose que tu trouves peut-être pas assez excellente dans ta vie, tu as toutes les chances pour que cette chose devienne excellente. Rapproche-toi de Dieu simplement dans l'intimité avec lui, dans la prière. Retrouve-toi souvent dans sa présence, proclame sa parole. Proclame ce que la Bible dit que tu es, parce que la parole de Dieu dit que ton Dieu est le Dieu du bon, parfait et excellent. Normalement, ta vie et ma vie sont des vies qui sont vouées à être bonnes, parfaites et excellentes. Nous avons simplement à trouver le moyen dans la parole de Dieu, à emprunter les voies que le Seigneur nous recommande d'emprunter dans sa parole pour que nous puissions vivre ce bon, parfait et excellent. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, renonce à ce sentiment de jalousie. Ça ne vaut pas la peine de jalouser les autres, parce que tu ne sais pas de quoi sont faits leur lendemain. Et tu ne connais même pas toute leur vie. Parce que comme je l'ai déjà dit, en plus dans une vidéo également, souvent les gens cachent les choses qui ne vont pas dans leur vie. En général, les gens vont beaucoup montrer, ils vont beaucoup exhiber ce qui va bien dans leur vie. Alors, tu ne sais même pas tout. Donc, ce n'est pas la peine d'envier mon frère ou ma soeur. Donc, c'était le message d'aujourd'hui. Non à la jalousie. Expulse cette jalousie et manifeste l'amour de Dieu. Tu es béni en Jésus. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit de liberté. Et à partir du Saint-Esprit, tu peux avoir toutes les autres choses. Tu peux améliorer toutes les autres choses, comme je l'ai dit. Je vais donc m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur VTV.